Chers frères et sœurs, bonjour. Voici la prédication du 15 mars 2020, qui n'a pas pu être faite compte tenu des circonstances. Elle avait été préparée par Elena et j'étais, moi, Christiane Guillard, chargée de vous la lire. La voici donc en mode audio. Je n'ai pas réussi à faire fonctionner le mode vidéo. Cette prédication s'appuie sur deux textes, Genèse 24, 10 à 18 et Jean chapitre 4, versets 1 à 30. Le texte de Jean est particulièrement bien connu, c'est la femme samaritaine. Elle va de surprise en surprise, on pourrait dire de commencement en commencement. Et je vous propose simplement aujourd'hui de partir en Palestine et de cheminer avec elle, de nous laisser à notre tour, comme elle, surprendre, rafraîchir, aimer. Et pour cela, quel meilleur guide que cette femme samaritaine, elle qui vient puiser au plus profond de sa routine, de sa fatigue, de son épuisement. En effet, cette femme vient au plus profond de la chaleur de la Palestine, puiser au puits l'eau dont elle a besoin pour vivre, et en même temps, elle vient y puiser son lot de souffrance, de solitude, de rejet. Car si elle vient puiser de l'eau à l'heure la plus chaude de la journée, alors que notre première lecture le dit bien, l'heure pour puiser est la tombée de la nuit, quand la brise légère vient rafraîchir les bras qui puisent, quand on est sûr d'y retrouver les autres, quand on est sûr de commencer au puits le début de la veillée qui rassemblera les familles et les amis. En puisant à cette heure-là, à la 6e heure, la Samaritaine est sûre de n'y rencontrer personne. Et voici que de manière surprenante, il y a quelqu'un qui est là, un homme aussi assoiffé qu'elle, mais un homme qui l'attend, qui l'espère, pourrait-on dire. Un homme qui aurait pu partir avec ses amis, ses disciples, chercher de quoi manger et de boire, et qui préfère s'arrêter là, au bord d'un puits, assoiffé, sans cruche, sans eau, dans l'espoir, l'espérance d'une vraie rencontre. Est-il bien raisonnable pour Jésus d'espérer une rencontre avec cette femme qui s'avance vers lui la cruche à la main? Si l'on se réfère au texte de la Genèse, on pourrait dire que tout espoir est perdu. Dans le texte de la Genèse, on voit une femme pleine de grâce, de beauté, qui se précipite à la rencontre du visiteur pour lui donner à boire. Or, la femme samaritaine, elle, est pétrie de préjugés, de blessures, d'histoires inavouables, et considère avec méfiance le nouveau venu. Elle ne voit dans l'homme qui est assis sur la margelle du puits qu'un membre d'un peuple ennemi, les Juifs, ceux qui ont fait la guerre aux Samaritains, et ont même rasé leur temple. Elle ne comprend pas pourquoi cet homme, un Juif, lui adresse la parole et lui demande quelque chose, de l'eau. Comment? Toi qui es Juif, tu me demandes à boire, à moi, une femme, une Samaritaine? En demandant de l'eau, Jésus demande plus que de l'eau. Il demande un accueil, une ouverture, et peut-être aussi une forme de reconnaissance. Il demande à cette femme de prendre soin de lui, dans une situation où il est particulièrement fragile, vulnérable. Et il exprime cette fragilité ouvertement, simplement. Donne-moi à boire. Et c'est dans la fragilité que Jésus entre en relation. C'est lui qui demande, toujours. C'est lui qui fait le premier pas. Cela peut nous interpeller comme cela interpelle la Samaritaine depuis sa propre fragilité. Si la Samaritaine se demande pourquoi Jésus lui adresse la parole, c'est parce qu'elle sait qu'en tant que femme et Samaritaine, il est tout à fait incongru de lui adresser la parole. Si Jésus n'avait rien dit, elle aurait compris, mais comme il parle, comme il lui parle, elle n'y comprend plus rien. Elle se croit indigne de sa parole. Face à Jésus, nous sommes tous appelés à épeler les fragilités de nos cœurs, à entrer au plus profond de nous-mêmes, là où ça fait mal, là où nous avons honte. Comme la femme samaritaine,
nous avons plutôt envie de rester dans des considérations générales, notre nationalité, notre statut, notre autosuffisance. Cette autosuffisance qui fait que, comme cette femme, nous ne voulons rencontrer personne dans les jours difficiles, dans les jours de désert. Ne pas nous risquer à un regard qui fait mal, à une parole blessante, nous qui portons en nous la conscience douloureuse de certains échecs. Nous préférons, face à Jésus, face à nous-mêmes, dans notre vie de foi, demander un manuel d'instruction religieuse. Où faut-il monter pour adorer Dieu? À quel temple aller? Ce n'est pas une mince affaire. Les Samaritains adoraient Dieu depuis le mont Garizim, les Juifs depuis le mont de Sion en Jérusalem. Et ce fait seul a entraîné la guerre, mont contre mont, temple contre temple, armée contre armée. Je me demande si toutes ces guerres que la religion engendre ne sont pas des refus radicaux de s'interroger sur sa propre intériorité, de voir ce qui fait mal, ce qui fait honte, et ce qui est aussi grave, le refus d'accepter le don de Dieu, de la diversité des peuples, des cultes, des rapports à Dieu. Tuer au nom du Dieu créateur est un paradoxe en soi. Tuer une créature de Dieu au nom de Dieu aussi. La guerre de religion révèle un refus de Dieu en tant qu'il est celui qui nous met en marche. Car pour se mettre en marche, il faut d'abord s'arrêter et, comme la Samaritaine, entamer un dialogue qui fait mal. Un dialogue qui va au plus profond de soi pour nous faire regarder en face ce dont nous ne sommes pas vraiment fiers. Car nous sommes fiers de notre force, de notre équipement, comme la Samaritaine est fière d'avoir une cruche face à cet homme assoiffé qui n'a rien. Nous sommes fiers d'avoir telle ou telle nationalité, alors que le lieu où nous sommes nés nous échappe complètement. Nous sommes fiers de tous nos héritages, comme la Samaritaine est fière de son puits de Jacob, que Jacob, un des plus grands patriarches d'Israël, a donné à son peuple. Nous sommes fiers. Jésus écoute toutes nos fiertés, mais ne s'y intéresse que pour les démonter, pour aller plus loin, pour nous emmener ailleurs, au large. Quelle montagne, quel temple, qu'importe au fond. Jésus amène la Samaritaine à lâcher ses certitudes, à lâcher aussi ses peurs d'être rejetée, à vivre comme elle est, avec ce qu'elle est, à risquer une parole devant tous. Une parole d'espérance, une parole qui ouvre, elle qui restait blessée et humiliée, en marge de sa communauté. C'est important de le comprendre. Si Jésus pointe du doigt les 5 maris de la femme samaritaine, une histoire chargée, qu'il exclut complètement selon les mœurs de l'époque, ce n'est pas par cruauté. C'est, me semble-t-il, pour 2 raisons. La première, c'est pour dire à cette femme, à la Samaritaine, toi qui as été exclue à cause de ta souffrance même, toi qui n'as jamais pu vivre paisiblement une histoire d'amour, toi, l'assoiffée de tendresse, toi, c'est toi que Dieu choisit, là où tu en es, avec tes bagages. Viens recevoir l'eau de l'élection divine. C'est avec toi que Dieu veut faire alliance. C'est toi qui recevras son esprit pour l'adorer. C'est toi qui, en redescendant du puits, ne remonteras plus sur une montagne pour aller prier, mais tu témoigneras, et grâce à ton témoignage, les hommes et les femmes autour de toi partiront à la rencontre du Messie. Mais si Jésus se permet de montrer à cette femme ce qui est enfermé au plus profond d'elle-même et qui lui fait mal, c'est aussi, c'est surtout, parce que lui, le premier, s'est montré vulnérable. Lui, le Messie, le serviteur de Dieu, a rencontré la Samaritaine en montrant sa soif, sa faim, sa fatigue, en un mot, sa faiblesse. Comment comprendre l'incarnation, sinon comme un Dieu qui entre pleinement dans la faiblesse humaine, pour qu'une vraie rencontre
une rencontre pleine puisse se produire, pour que notre soif, notre repli sur nous-mêmes, nos échecs, même les plus répétés, ne soient plus un obstacle à la rencontre avec Dieu, je dirais même à l'expérience de Dieu. La soif de cette femme vient rencontrer la soif de Dieu lui-même, la soif ultime, illimitée, que Jésus exprimera une dernière fois à la croix, dans ce même évangile de Jean. Pour que l'écriture soit accomplie, Jésus, sachant déjà que tout était achevé, dit « J'ai soif ». La soif de Dieu, le miracle de la soif de Dieu. Le miracle de la soif de ce Dieu qui nous attend, où que nous allions, dans la solitude de nos puits, dans nos lieux de souffrance, mais aussi dans la communion retrouvée, comme quand nous osons franchir le pas et reparler à ceux qui nous ont blessés. La soif. Peut-être que finalement, être humain, c'est avoir soif. Avoir soif de justice, de tendresse, de paix, et avoir cette sensation lancinante qui reste en nous le soir, quand nous allons nous coucher, d'avoir fait notre possible, mais que nos cruches, les cruches avec lesquelles nous puisons l'eau quotidienne, sont trop petites. Peut-être que la joie des croyants, celle qui met en marche, c'est de reconnaître cette soif en nous, cette faiblesse en nous, et de savoir qu'un autre, celui en qui nous croyons, nous a précédés dans cette soif, qu'il a eu soif, faim, qu'il a été fatigué, qu'il a douté, mais qu'il nous a montré que ces moments peuvent aussi être des moments de rencontre profonde, des moments d'ouverture à Dieu, des moments où nous sommes malgré tout appelés à entrer, à tisser, à vivre des relations, à nous ouvrir à l'inattendu, non pas parce que nous sommes forts et que nous pouvons faire face à tout, mais parce que la reconnaissance de notre faiblesse ouvre les portes de notre cœur à celui qui est venu pour nous sauver. Le Seigneur nous dit ainsi, comme il l'a dit à l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 12 au verset 9, « Ma grâce te suffit, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Ne fuyons pas nos faiblesses, mais fuyons les certitudes qui nous coupent des autres et de Dieu. Fuyons nos fiertés réelles et supposées, laissons parler, résonner nos soifs. Notre soif nous mènera à notre source, au plus profond de notre cœur, là où Dieu lui-même nous attend. Que l'Esprit du Seigneur soit sur nous pour que toutes nos sources chantent à l'unisson la gloire du seul Seigneur. Amen.